Alhamdulillah, bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Section numéro 4, la naissance de Isa, alayhi salam, l'adorateur et messager, fils de Maryam, la pieuse vierge. Donc là, passage coranique du verset 19 au verset 37 de la sourate Maryam. Donc pardon, du verset 16 au verset 37 de la sourate 19, sourate donc Maryam. Après cela, l'auteur Ibn Kathir rahimahullah, nous dit: le Très-Haut a évoqué ce récit après celui de Zakaria, lequel est comme son introduction. C'est aussi le cas dans la sourate Ali Imran, donc, ainsi que dans Al-Anbiya. Et donc après, il nous cite le passage dans la sourate Al-Anbiya et mentionne aussi Zakaria lorsqu'il invoqua son Seigneur: Seigneur, ne me laisse pas seul, et certes tu es le meilleur des héritiers. Nous l'avons alors exaucé, lui avons fait don de Yahya et avons aussi amendé pour lui son épouse. Il s'activait pour les bonnes actions et nous invoquait avec espoir et crainte. Ils étaient pour nous pleins de révérence, et mentionne aussi celle qui préserva son sexe. Nous insufflâmes en elle de notre esprit, et avons fait d'elle de son fils un signe, et nous avons fait d'elle et de son fils un signe pour les mondes. Nous avons évoqué auparavant comment la mère de Myriam avait voué celle-ci au service de la mosquée sainte Beit el-Maqdis. L'époux de sa sœur ou de sa tante maternelle, le prophète de l'époque, Zakaria alayhi salam, l'avait prise en charge et lui avait aménagé un oratoire, l'endroit le plus noble de la mosquée où nul autre que lui ne pouvait entrer. À l'âge nubile, elle redoubla d'efforts dans son adoration, à tel point que nul ne lui était comparable, alors dans les actes de dévotion. Du charisme apparurent en elle, et Zakaria admira son état. Les anges s'adressèrent à elle et lui fit l'heureuse annonce qu'Allah l'avait choisie et allait lui offrir un enfant pur qui serait un homme prophète appuyé par des miracles. Elle s'étonna de la venue d'un enfant sans père, elle qui n'avait pas d'époux. Les anges lui rappelèrent que Allah était omnipotent sur toutes choses, que s'il décidait d'une chose, il lui disait seulement soit, et elle était alors. Elle fut rassérénée et s'en remit, ou plutôt elle fut rassurée. Dans la version française, là, ils disent rassérénée. Ici, on dira qu'elle fut rassurée et s'en remit à l'ordre d'Allah. Elle savait que cela comporterait une grande épreuve, car les gens parleraient alors, eux qui ne savaient pas la réalité des choses et considéraient les apparences sans réflexion ni raisonnement. Elle avait coutume de sortir de la mosquée pendant la période de ses règles ou dans les cas de nécessité, comme le fait d'apporter de l'eau ou de la nourriture. Un jour, elle était ainsi sortie pour quelques affaires personnelles, lorsqu'elle se retira de sa famille en un lieu oriental. Donc, elle resta seule du côté oriental de la mosquée Al-Aqsa. Allah lui envoya alors l'esprit fidèle, Jibril alayhi salam, qui se présenta à elle sous l'aspect d'un être humain bien constitué. Lorsqu'elle le vit, elle dit: je cherche protection auprès du bienfaiteur contre toi, si tu es pieux, si tu es taqi, taqi. Elle savait, dit Abu al-Aliya, que l'homme pieux, le taqi, est raisonnable. Cela réfute l'avis prétendant qu'il y avait parmi les fils d'Israël un pervers notoire du nom de Taqi. Cet avis, des plus simplistes et illusoire, et ne s'appuie sur aucune source. Je suis uniquement, dit-il, le messager de ton Seigneur pour t'offrir un garçon pur. Comment, dit-elle, aurais-je un garçon alors qu'aucun homme ne m'a touché et que je n'ai jamais été une fornicatrice? C'est ainsi que ton Seigneur a dit: c'est pour moi facile et nous en ferons un signe pour les hommes. Donc pour que nous fassions de sa création un signe de la perfection de notre pouvoir sur les diverses formes de créatures. Ainsi le Très-Haut a créé Adam sans mâle ni femelle, a créé Hawa d'un mâle sans femelle, a créé Isa d'une femelle sans mâle et le reste des créatures d'un mâle et d'une femelle. Et une grâce de notre part, donc nous ferons grâce aux créatures à travers lui. Il les appellera en effet dans son enfance et adulte à l'adoration d'Allah. Seul, à l'adoration d'Allah seul, sans associer à sa sanctification, en excluant qu'il puisse être attribué une compagne, un enfant, un semblable ou un opposé. Et c'est là une chose qui a été décrétée. Il est possible qu'il s'agisse du reste des paroles de Jibril, alayhi salam, à Myriam, c'est-à-dire que c'est là une chose qu'Allah a prédéterminée et décidée. C'est l'avis de Mohammed ibn Ishaq, choisi par Ibn Jarir, qui n'en a pas relaté d'autres. Il est possible aussi que c'est là une chose qui a été décrétée, désigne le souffle de Jibril, en effet, tel que le Très-Haut l'a exprimé, et Maryam, fille de Imran, qui a préservé son sexe, nous y avons insufflé de notre esprit. Plus d'un prédécesseur a mentionné que Jibril avait insufflé dans l'encolure de sa robe, le souffle descendit à son sexe et elle tomba enceinte instantanément. L'avis selon lequel le souffle a été placé en sa bouche, ou bien que celui qui s'était adressé à elle était l'esprit entré par sa bouche, diverge avec ce qui est compris de l'énoncé du récit dans le Coran. En effet, celui-ci indique que c'est un ange qui lui a été envoyé, à savoir Jibril, alayhi salam, et ce dernier insuffla en elle. L'ange n'a pas fait face
Taïb. Donc, en effet, celui-ci indique que c'est un ange qui lui a été envoyé, à savoir Djibril, et ce dernier insuffla en elle. L'ange n'a pas fait face à ses parties intimes, mais a soufflé dans l'encolure de sa robe. Le souffle est descendu jusqu'à l'endroit et y a accédé, ainsi que cela est mentionné. Nous y avons insufflé de notre esprit, et cela implique que le souffle est entré en celui-ci, non dans la bouche. C'est ce que rapporte Souddi par sa chaîne de transmetteur, d'après certains compagnons. Ainsi, elle tomba alors enceinte, le portant en elle et se retira avec lui vers un lieu éloigné. Lorsque Myriam alayhi salam tomba enceinte, elle en fut angoissée, elle savait que beaucoup de gens parleraient. Nombreux de prédécesseurs, parmi eux Wahb ibn Munabbih, indiquent que lorsque les signes de sa grossesse sont apparus, le premier à s'en rendre compte fut un adorateur parmi les fils d'Israël, appelé Yusuf ibn Yaqub, le menuisier. C'était le fils de son oncle maternel. Il en fut très étonné du fait de ce qu'il savait de sa religion et de son innocence. En même temps, il le voyait enceinte sans époux. Il en fit allusion un jour et dit: Ô Myriam, peut-il y avoir une culture sans semence? Oui, dit-elle, car qui a créé la première culture? Subhanallah. Peut-il y avoir un enfant sans qu'il y ait de mâle? Oui, Allah a créé Adam sans mâle ni femelle. Informe-moi alors sur ton cas. Elle répondit: Allah m'a fait heureuse annonce d'un verbe provenant de lui. Son nom est le Messie, Isa ibn Maryam, illustre dans le bas monde et la vie dernière et du nombre des rapprochés d'Allah. Il parlera aux hommes dans le berceau et à l'âge adulte et sera du nombre des vertueux. On relate aussi la même chose sur Zachariah, qui lui aurait posé les mêmes questions, auxquelles elle aurait répondu de la même façon. Wallahu a'lam. As-Suddi rapporte aussi par sa chaîne de transmetteurs, d'après des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que Maryam s'était rendue chez sa sœur. Celle-ci lui demanda: As-tu remarqué que je suis enceinte? Marie répondit: Moi aussi, je sens que je suis enceinte. Elle la prit alors dans ses bras, et la mère de Yahya lui dit: Je vois que ce qui est dans mon ventre se prosterne pour ce qui est dans ton ventre. Cela correspond à: il confirmera une parole venant d'Allah. La prosternation signifie ici la vénération, telle la prosternation pour saluer. Ces prosternations avaient cours dans la loi précédente, celle de notre communauté, de même que Allah avait ordonné aux anges de se prosterner pour Adam. Donc ces prosternations avaient cours dans la loi précédente, celle de notre communauté, de même que Allah avait ordonné aux anges de se prosterner pour Adam. Malik a déclaré: Il m'est parvenu que Isa ibn Maryam et Yahya ibn Zakaria étaient des cousins maternels. Leur conception eut lieu dans le même temps. La mère de Yahya dit à Myriam: Je vois que ce qui est dans mon ventre se prosterne pour ce qui est dans ton ventre. Je pense, ajoute Malik, que cela tient de la supériorité du mérite de Isa, car Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il ressuscitait les morts, guérissait l'aveugle de naissance et l'albinos. Et ça c'est rapporté par Ibn Abi Hatim, d'après Abu al-Qasim, d'après Malik. Maryam a dit: Lorsque je me retirais seul, il me parlait, et quand j'étais avec les gens, il glorifiait Allah dans mon ventre, d'après Mujahid. Il apparaît qu'elle a été enceinte de lui pendant 9 mois, comme le sont les femmes qui accouchent à l'issue de cette durée. S'il n'en avait été autrement, cela aurait été mentionné. On a dit que sa grossesse dura 8 mois, d'après Ibn Abbas et Ikrima. Il a aussi été relaté d'Ibn Abbas qu'au moment même où elle fut enceinte, elle l'accoucha. D'autres affirment qu'elle le porta seulement pendant 9 heures, se référant cela à l'enchaînement rapide qu'il y a dans: Elle tomba alors enceinte, le portant, et elle se retira avec lui vers un lieu éloigné. Les douleurs de l'enfantement la conduisirent au tronc d'un palmier mort. En fait, l'enchaînement de toutes choses est relatif à ce qui lui est propre. Ainsi, ne vois-tu pas que Allah fait descendre du ciel de l'eau et que la terre devient alors verte? De même, pour les stades de la reproduction, nous avons ensuite fait de la goutte nutfa une chose qui s'accroche, araqa. Nous fîmes alors de la chose qui s'accroche une petite masse de chair comme mâchée, moudra. Nous avons transformé la petite masse de chair comme mâchée en os, et nous avons revêtu les os de chair. Alors, ensuite, nous l'avons formé en une autre création, que soit exaltée la bénédiction d'Allah, la meilleure des créatures. Or, il est connu qu'entre chacun des stades, il y a 40 jours, comme cela est attesté dans le hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Le bruit courut parmi les fils d'Israël qu'elle était enceinte. L'épreuve fut exceptionnelle pour la famille de Zachariah. Certains kuffars la calomnièrent, en avançant que en avançant que cela était dû à Joseph le charpentier, qui adorait Allah en même temps qu'elle dans la mosquée. Myriam se dissimula alors, s'écarta d'eux et se retira en un lieu éloigné, d'après Mohammed ibn Ishaq. Les douleurs de l'enfantement la conduisit au tronc du palmier. Ces douleurs la forcèrent à se retirer près du tronc du palmier. L'énoncé d'un hadith indique qu'il se trouvait à Bethléem, Beit-Lahm. C'est là qu'un des empereurs romains bâtit plus tard la construction impressionnante que nous évoquons par la suite.
Elle dit: Ah, comme j'aurais aimé souhaiter mourir avant cela et être une chose infime oubliée. Il y a là une indication qu'il est permis de souhaiter la mort lors des grands troubles. Elle a su en effet que les gens allaient l'accuser de ne pas la croire. Ils la démentiraient au moment où elle viendrait avec l'enfant, bien qu'elle était pour eux une pieuse adoratrice retirée dans la mesjid. Elle faisait partie d'une maison de prophètes. C'est pourquoi son souci était tel qu'elle désira être morte avant cela, ou bien être une chose infime oubliée, c'est-à-dire ne pas avoir été créée. Il l'appela alors au-dessus d'elle. Il y a deux avis sur celui, qui est sous-entendu. L'un est que c'était Djibril et que Issa ne s'était exprimé qu'en présence du peuple. L'autre est qu'il s'agissait de son fils Issa. Ne t'attriste pas, Allah a mis en dessous de toi un ruisseau. On a dit aussi que Seri désignait son fils selon Al-Hassan, Al-Rabi ibn Anas, mais le fait qu'il s'agisse du ruisseau est ce qui est exact du fait de et secoue le tronc du palmier qui laissera tomber sur toi des dattes mûres. Ainsi il mentionna la nature et la boisson d'où, ainsi mange et bois, que ton œil soit réconforté. On a dit aussi que le tronc du palmier était mort, ou bien que l'arbre portait des fruits. Il est possible que c'était un palmier vivant, mais que l'arbre ne portait pas alors de fruits. En effet, sa naissance eut lieu en hiver. Et ce n'est pas la période de maturation des dattes. On peut comprendre cela de la faveur que Allah lui accorda, palmier qui laissera tomber sur toi des dattes mûres. Amr ibn Maymoun a dit: Il n'y a pas meilleur pour les accoucher que les dattes. Puis il cita ce verset d'après Ali ibn Abi Talib, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: Honorez votre tante paternelle, le palmier. Il a été créé en effet de l'argile à partir duquel Adam fut créé. Il est le seul arbre qui doit être fécondé par la main de l'homme. Rapporté par Ibn Abi Hatim. Si tu vois quelqu'un parmi les êtres humains, dis alors: J'ai fait le vœu au bienfaiteur de jeûner. Voilà pourquoi je ne parlerai aujourd'hui à aucun être humain. Cela fait partie des paroles dites par celui qui était à un niveau au-dessous d'elle. Si tu vois quelqu'un parmi les êtres humains, dis alors: Ton état l'exprimera, ou bien par signe. Donc, j'ai fait le vœu au bienfaiteur de jeûner, c'est-à-dire de me taire. Dans leur loi, le jeûne consistait à l'abstinence de parole et de nourriture. Cela est corroboré par: Voilà pourquoi je ne parlerai aujourd'hui à aucun être humain. Et pour ce qui est de notre charia, il n'est pas souhaitable pour le jeûneur de se taire jusqu'à la nuit, toute la journée du jeûne. Elle arriva avec lui chez son peuple en le portant. Ils dirent: Ô Myriam, tu es venue avec une chose très grave. Ô sœur de Haroun, ton père n'était pas un pervers et ta mère n'était pas une prostituée. Nombre de prédécesseurs qui citent les scripturaires mentionnent que les gens partirent à la recherche de Myriam après l'avoir perdue de vue. Ils passèrent par le lieu où elle se trouvait, et les lumières rayonnaient autour d'elle. Lorsqu'ils furent devant elle, ils virent avec elle son enfant et dirent alors: Ô Myriam, tu es venue avec une chose très très grave, une chose grave et condamnable. On peut émettre des réserves sur cela, en plus de la contradiction qui se trouve dans cet énoncé entre son début et sa fin. En effet, le Coran sublime indique qu'elle le prit et se rendit jusqu'à son peuple en le portant. Ibn Abbas radiallahu anhu précise: Cela eut lieu après qu'elle se fut purifiée de l'état puerpéral après 40 jours. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.